on regarde la qualité d'une entreprise, ça commence déjà par la qualité de l'équipe. À nouveau, quand il y a un taux d'échec qui est très fort parmi les startups, l'une des grosses différences entre certaines startups, c'est vraiment effectivement la qualité de l'équipe fondatrice et ensuite la qualité de l'équipe qui les soutient dans l'aventure. Donc on recherche plutôt des fortes têtes, plutôt des passionnés. On a la chance d'avoir quelque chose qui intéresse, un projet qui est un peu ambitieux techniquement, donc ça permet aussi de recruter un certain type de profil. Mais voilà, c'est un peu notre approche là-dessus. En France, on a des très très bons ingénieurs et on a des très belles boîtes qui font des objets connectés, par exemple. Alors en France, il y a WeThings, il y a Parrot, il y a Aldebaran Robotics, il y a plein de très belles boîtes comme ça. Et en fait, quand j'ai monté Insensi au début, je m'étais dit qu'idéalement, ce seraient des ingénieurs de ces boîtes-là qui voudraient venir s'installer à New York. Pour une raison déjà, moi j'ai un réseau en France, ça va être plus facile de prouver entre guillemets ma crédibilité pour les faire venir aux États-Unis. C'est pas évident, ils changent de vie complètement, il faut qu'ils me fassent confiance. Et puis ça s'est fait un peu naturellement. On a eu Jocelyn qui nous a rejoint de WeThings, on a eu Olivier qui nous a rejoint de Aldebaran Robotics, on a eu Jonathan ensuite du coup qui a vu la belle équipe qu'on avait assemblée, qui nous a rejoint de Parrot, et ils sont tous venus de Paris. L'approche qu'on a en fait quand on embauche quelqu'un, c'est d'abord, je dirais 85% ou 90% des embauches qu'on a faites se sont faites par réseau interne. Donc notre Head of Engineering qui est un ancien de Google, qui connaît les ingénieurs, qui nous recommande un tel et ainsi de suite. Voilà. Ou moi qui ai rencontré quelqu'un. Donc ça permet quand même déjà d'avoir une expérience ou un contexte ou savoir un peu comment était la personne dans un autre environnement et ainsi de suite. Donc ça permet de dérisquer un peu le choix. Et pour des gens qui sortent d'école, je regarde leurs expériences professionnelles, je cherche vraiment des profils c'est digital native, mais c'est plus, je cherche des gens qui sont sur Twitter, qui peut-être vont avoir un blog, et voilà, qui sont familiers avec cet univers, quoi, qui ont entendu parler de Snapchat, ça paraît débile, mais plein de gens en France qui ne sont pas du tout familiers avec Airbnb ou faire des concepts, des projets comme ça qui ici sont énormes évidemment.